Amen. You are somebody. Tu es quelqu'un. Ne laisse pas quelqu'un minimiser ta jeunesse. Ne permets pas à quelqu'un de te piétiner. N'accepte pas que quelqu'un de te fait douter de toi-même. Il faut le respecter parce que Dieu te dit, laisse-lui ta vengeance. Mais je te dis, quand quelqu'un que tu sais que la personne te décourage, la personne te donne les incapacités, te dit que tu n'es rien, il faut changer ton chemin. Il ne faut plus marcher avec cette personne parce qu'il va t'amener à douter de toi-même. Si tu doutes de toi-même, pour toi c'est grave. Tu vas commencer à faire des choses que Dieu n'a pas réservées pour toi. Il ne faut jamais douter de ton identité. Ne permets même pas à ton mari de te faire douter de ton identité femme. Si ton mari te dit que tu n'es rien, tu dis chez Dieu, je suis important. Mais si tu ne me considères pas, Dieu me considère. Alléluia. Si toi, homme, ta femme ne te considère pas, tu dis Dieu me considère. Dans ton cœur, tu dis Dieu me considère. Alléluia. C'est pour ça qu'il a permis que ce soit ton mari. Amen. C'est clair. Il faut t'identifier à la richesse spirituelle. Et quand tu as ça dans ta vie, tu es un homme qui marche avec certitude. Tu es un homme qui marche avec assurance. Pendant que les gens te vont marcher, ils savent que la personne qui marche, ce n'est pas n'importe qui, il sait où il va. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils ne savent même pas où ils vont. Ils tournent en rond, le soir mais ils cherchent où ils vont dormir, ils ne savent pas où ils vont dormir. Ce n'est pas le cas de nous les enfants de Dieu. Dieu dit, il va te donner quoi? Des frères, des sœurs, des maisons que tu n'as pas conçues au centuple. Il va te donner dans ce siècle et dans le siècle à venir. Quand tu es vraiment frère et sœur en Christ, moi je suis ton frère, ma maison c'est ta maison. Je ne peux pas te mettre dehors si tu viens chez moi. Tu ne peux pas me mettre dehors si je viens chez toi. Et on devient un, parce qu'on parle le même langage, on a une même destinée, où on va, on s'encourage. On n'est pas là pour dire, il n'a pas besoin, il n'a pas... Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, ils sont des crétins. Tu viens chez eux, ils te reçoivent comme si tu étais un estropié, et bien un extraterrestre. Il est oublié que tu es son espèce. Nous devons changer d'attitude, nous devons être réels. Et quand les choses sont fermées devant nous, parce que nous-mêmes, nous fermons Dieu des yeux, quand Dieu veut ouvrir nos yeux, pour qu'on comprenne la richesse qui est, quand on dit qu'on est frères et sœurs, qu'on est frères réels, non, on est frères par bouche, mais pas dans la pensée, on a d'autres pensées, et c'est comme ça que les pensées nous amènent dans notre dérive, et lorsque tout ne va pour nous, on croit que c'est l'église qui a un problème, on va d'église en église, de pasteur en pasteur, on passe nos temps à marcher dans la malédiction, on refuse d'entrer dans le potentiel qui est à nous. On donne que ce qu'on a. Je disais tantôt, la Bible dit, c'est l'excès qui est un péché. Vous voyez, il y a des gens que vous arrivez chez eux, ils sont incapables de vous donner à boire. Vous dites, je vais boire une bière. Il dit, non, moi je ne donne pas la bière parce que Dieu a dit. Qui t'a dit que Dieu qui a créé la bière? Il a donné la sagesse aux gens. Il dit, la personne qui est ivrogne, un ivrogne là, c'est le péché. L'ivresse, c'est le péché. Ce n'est pas boire qui est un problème. C'est mesurer ta boisson qui est un problème. C'est toi qui dois maîtriser ta vie. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Nous devons nous maîtriser dans l'alcool. Nous devons nous maîtriser quand on mange. Il y a des gens qui ici, ils savent manger 15 plats, ce n'est pas un péché. Mais une fois que quelqu'un boit, c'est un péché. Qu'ils s'arrêtent des choses qu'ils ne comprennent pas. Alléluia. Vous devez prier que les gens soient convaincus du péché. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un hôtel que les gens ne vont pas aller faire la fornication. Tu n'as pas un hôtel pour que les gens fassent la fornication. Toi, ton taxi, ça transporte des gens pour aller faire la fornication dans cet hôtel-là. Tu dois prier pour eux que l'Esprit du Seigneur les convainc du péché et qu'ils me sortent volontairement du péché. Et qu'ils connaissent le Dieu afin que la bénédiction qui est dans leur vie se lève et qu'ils entrent dans leur héritage. Arrêtez les doctrines qui n'envoient pas les gens au ciel, qui torturent les gens pour qu'ils ne comprennent pas les profondeurs et les ministères qui sont en eux. Dieu nous dit c'est un Dieu de paix, un Dieu de joie. Il se révèle à qui le cherche. Vous prenez votre temps à mettre des barrières de structure. Les barrières là, vous détruisez la vie des gens. Ils ne savent plus où ils vont partir, ils savent plus en qui croire. Si vous ne vous avez pas matin, allô, est-ce que je dois faire ça pour que vous soyez les dieux sur la terre? Vous les hypothéquez comme des marabouts. Pourquoi? Amenez-les à vivre et à réaliser les marches avec le Saint-Esprit. Dieu veut marcher avec chacun de nous. Il veut avoir une relation personnelle. Il ne veut pas que le peuple dépende de nous. Il veut que chacun dépende de lui, Dieu. Et nous allons rendre compte à Dieu par rapport à comment on vous enseigne.
Et je vous apprends à voler dans vos propres ailes. C'est pour ça que je dis, vous devez prier afin que les choses célestes se révèlent en vous et que vous entrez dans les profondeurs de votre vie. Amen. Et quand vous venez ici, vous venez me témoigner, ah docteur, merci, parce que je suis entré dans le potentiel. Je suis en paix avec moi, je suis réel avec moi-même. Quand vous lisez les Écritures, qu'est-ce que vous comprenez? En lui, verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Bon, irréprochables. C'est Dieu qui nous a élus avant la fondation du monde. Nous ne sommes pas des fruits de hasard. Avant que le monde soit, Dieu nous avait déjà élus. Et maintenant, il s'est révélé en nous. Afin que nous soyons irrépréhensibles et irréprochables. La personne qui te reproche n'a rien compris. Ce n'est pas lui qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Et le Dieu qui t'a appelé a son admirable lumière. Il va t'éclairer au temps convenable. C'est pour ça que Dieu demande qu'on s'approche de lui avec assurance. Et lorsqu'on s'approche de Dieu avec assurance, il commence à véhiculer la richesse insondable qui est la paix que le monde ne peut pas te donner, ni l'argent ne peut te donner, ni ton compte bancaire ne peut te donner. Nous voyons l'exemple sur les gens sur la terre. Quand ils se battent, qu'ils ont les richesses, ils commencent à avoir des gardiens, ils commencent à avoir des caméras vidéo, tout ça. Jusqu'à là, on vient les atteindre. Mais quand Dieu te protège là, on n'arrive pas à te voir. Quand on te voit, les gens ne te voient même pas. Tu passes inaperçu devant eux. Parce que Dieu te rend invisible. Verset 7. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous sommes les enfants de Dieu par adoption. Il nous a adoptés par Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez par adoption? On nous a adoptés. Ils ont été choisis. Mais nous, on nous a adoptés par quoi? Par Jésus-Christ est mort pour nous, quoi? Les impies, les pécheurs. Afin que par le biais de Jésus, nous soyons sauvés. Donc par adoption, maintenant, nous sommes devenus Israël spirituel. C'est pour ça que vous voyez les élites dans tout le monde, ils sont bénis parce que Dieu les avait choisi un peuple béni. Nous nous identifions à l'Israël maintenant à cause de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi tout ce que nous faisons dans nos mains est béni. Tout ce que nous faisons est béni. Et où nous foulons le pied est béni quand nous évoquons le nom de Jésus. Et les gens ne comprennent pas comment nos choses réussissent. C'est parce que ce n'est pas nous qui faisons le combat, mais c'est lui, que Christ en nous qui fait le combat. Et quand Christ en nous fait le combat, on ne peut que sourire et vivre dans l'abondance. Et quand on n'a pas compris ces choses, on combat. On dit, aujourd'hui, on fait combat spirituel. On chasse les démons. Quand on finit de chasser les démons, Dieu nous met dans un test. C'est nous qui échouons le test. On finit de prier. Quand notre voisin nous insulte, on l'insulte plus qu'un païen. Voilà où il faut mener le combat. Le combat, c'est de changer notre langue. C'est de changer notre langage. C'est de changer notre manière de concevoir les choses. Même nous, les pasteurs, quand on dirige la prière, on est les champions à critiquer jusqu'à critique, jusqu'à dire comment la personne est sale. On peut nous donner la couleur du slip de la personne. Arrêtons un peu de nous distraire. Entrons dans la réalité du combat. Que de changer de comportement, de changer de vie et d'entrer dans une histoire qui nous appartient. Quand tu pries, il faut être réel avec toi-même. Demande à Dieu de venir t'aider à sortir dans tes illusions et à entrer dans les mystères qui t'appartiennent. Amen. 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 Il dit, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. On a la rédemption par le sang de Jésus. Vous savez ce qu'on appelle rédemption? La rémission. C'est-à-dire qu'un pardon infini. Quand Dieu nous pardonne, il oublie. Mais quand un homme te pardonne, est-ce qu'il oublie? Non.
Il te rappelle après ce que tu as fait. Dieu ne va jamais te rappeler. C'est pour ça que quand tu as Dieu, tu as la majorité. Amen. Quand tu as Dieu, tu as la majorité. De qui aurais-je craint? Quand j'ai l'Éternel, j'ai béni le Seigneur. J'appelle les choses qui ne sont pas, elles se réalisent. Je disais, si je veux manteau, je veux pull. C'est venu me trouver. Je ne me suis pas paniqué, ma fille Guylaine, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Donc, si Dieu peut faire ça, il n'est pas capable de me donner une berline. Il n'est pas capable de m'offrir une Porsche Cayenne pour que je roule avec ça pour la gloire de Dieu. Pourquoi vous croyez que le matériel là, c'est mauvais de désirer le matériel? Il faut aimer le matériel, mais il faut adorer Dieu. Amen. Aimer les choses que Dieu a créées, mais n'adorez pas les choses que Dieu a créées. Adorez lui seul Dieu parce qu'il est capable de te donner les choses qu'il a créées. Parce qu'il y a la nature de la créativité en toi. Quand tu demandes à Dieu, je veux tes choses, il dit, mon fils, ça t'appartient. Tu entres en possession, les choses viennent vers toi. Si un frère, une soeur a 2 Porsche Cayenne, et qui dit, mais docteur Bruno, qui dit, il veut une Porsche Cayenne, qui veut me donner. Mais tu es la bienvenue, Dieu t'a révélé, donne-moi, et tu es béni au nom de Jésus. C'est une bonne chose de donner serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu que tu donnes, c'est à Dieu que tu donnes, que tu ne vois pas. Et c'est ravi de comprendre que tu es dans la volonté de Dieu. Frère, je me vais marcher à pied, il dit non, c'est pas possible que mon pasteur marche à pied, que je roule en voiture, je vais te donner ma voiture, et Dieu va le multiplier. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Je vous dis, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu dis non, je veux que docteur continue à enseigner. Docteur, moi, chaque mois, je vais t'acheter une chemise pour que tu reflètes toute la gloire de Dieu. Tu vas. C'est Dieu te rémunère. C'est une façon pour toi de soutenir l'œuvre que j'évolue. Amen. Qui est béni depuis que je donne ces messages? Ça plaît à qui? Ça plaît à qui? C'est les choses qui vont se révéler dans ta vie et tu vas entrer dans ta destinée. Tu n'es pas né pour échouer, tu es né pour réussir. Amen. Si quelqu'un t'a dit que tu es échoué, c'est lui qui est le sorcier. Ça s'est retourné contre lui. À partir d'aujourd'hui, quelqu'un dit des choses négatives sur toi, tais-toi. Dis Seigneur, fais ma vengeance, ça va retourner sur lui. Tu n'as pas besoin de dire, ça va retourner sur lui. Je suis champion. Il y a des gens qui marchent dedans contre moi. J'ai mon ami Hilaire, on se connaît plus de 20 ans. Et aujourd'hui, quand il me voit, il est heureux. Amen. Parce qu'il a vu ce langage qui tient, c'est un langage qui tient depuis longtemps. J'ai des gens de propre sang qui n'ont pas cru en moi. Mais moi, je croyais en moi. Quand il parle, on dit il est fou, il ne sait pas ce qu'il parle. Aujourd'hui, c'est eux qui disent que non, on savait qu'il va réussir. Amen. Les mêmes gens qui disaient que non, il ne sait pas où il va, eux disaient non, ils savaient qu'il va réussir. Et vous avez compris, les gens qui disent que non, c'est un perdu lui-même, et les mêmes gens te disent non, on savait qu'il devait réussir. Pour vous dire que l'esprit de confusion appartient aux gens qui ne savent pas où ils vont. Vous savez que votre espérance ne vous appartient pas. C'est l'Éternel qui est dans les mains et vous allez réussir. Et vous serez condamné à réaliser ce qui est en vous. Amen. Vous allez vivre. Si on diagnostique dans vos corps les maladies qui ne glorifient pas Dieu, l'Éternel des armées a dit dans le livre de Exode 15, verset 26, je suis l'Éternel qui te guérit. Je ne t'infligerai aucune maladie que j'ai infligée aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est Dieu qui est l'auteur de la maladie et c'est lui qui est l'auteur de la guérison. Le diable ne peut pas créer une maladie. Le diable est une créature de Dieu, il n'a rien créé. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Il a créé les 10 plaies en Égypte pour neutraliser le pharaon et pour frapper ceux qui marchaient dans le péché. Pour vous dire quoi, si tu restes dans le péché, dans l'incrédulité, la maladie peut s'attacher à toi, pas pour ta mort, mais pour la gloire de Dieu. Pendant que tu évoques Dieu, Dieu te guérit pour que la gloire lui revienne. Ne crains rien sur cette terre. Il n'y a aucune chose sur cette terre, sur ton corps, que Dieu ne puisse pas guérir. Invoque-le et tu verras la récompense et la guérison totale de Dieu. Dieu, il est capable, il n'échoue pas. Nous, on échoue parce qu'on ne connaît pas en qui nous avons cru. La parole est irrévocable. La seule personne qui a l'auteur de création, de la créativité, c'est Dieu. Et c'est lui qui met en homme la nature de la créativité. Tous ceux qui vous sortent des coupes de voitures, tout ça là, c'est l'Esprit de Dieu qui les révèle pour qu'ils le font. Ils le font pour les enfants révélés. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Romains que le monde entier attend avec quoi? Attend quoi?
La révélation de quoi? Des fils de Dieu. Si tu ne te révèles pas à ce monde que Dieu est capable d'agir dans les vies, tu ne verras pas les bénédictions que Dieu a mis dans le cœur de travailler pour toi. Il travaille en fait pour nous, ceux qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est pour ça que nous devons nous attacher aux valeurs spirituelles. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 2, verset 26, que quoi? Il donne quoi? Le souci aux pécheurs de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité, une poursuite du femme. Pendant que tu vas révéler aux gens, ils vont sourire, ils vont rigoler, ils vont te donner ce qu'ils ont travaillé pendant 20 ans. C'est Dieu qui va leur donner cette obligation de te donner. Parce que tu leur révèles les choses qu'ils ont cherchées. Partout. Pas de scientologie, pas de chemins tortueux. Je vois les gens qui prennent les avions de gauche à droite parce qu'ils vont chercher un Dieu qui peut les aider dans les solutions. Les petites personnes qui ont les maisons hantées, ils ont besoin de mettre les amulets chez eux pour vous dormir en paix. Appelez-moi les messieurs au nom de Jésus, vous dormez en paix, vous ronflez comme il faut. Laissez, mais je ne comprends pas. Jésus a tout donné, vous cherchez une protection. Jésus est la protection absolue. Amen. Un homme de Dieu, tu viens, tu dis au nom de Jésus, c'est fini. La paix reste dans cette maison-là. Nous sommes serviteurs de Dieu parce que nous véhiculons avec la puissance, avec l'autorité de Dieu. Ma maison, elle est bénie. Tu entres ici, là, ton cerveau se règle, ça devient normal. Amen. Tu as ta bénédiction. Amen. Tu commences à comprendre que notre Dieu existe. Amen. Amen. En plein Bruxelles, tu ne vois pas une maison comme ça, mais Dieu m'a donné une maison comme ça. Amen. Pour te dire que la prochaine fois que tu vas me rendre visite, tu me trouveras dans mon bunker. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.